Coucou! Bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWA pour le test d'une autre monstruosité de téléviseur super attendu qu'on n'en peut plus. Le nouveau téléviseur TCL qui s'appelle le C89L, le successeur du C89K qui était déjà sous un autre nom. Ça s'appelait C8K et ça c'est C8L. Vous me suivez toujours et arrivez à faire une intro comme ça sans bafouiller, c'est absolument incroyable. Donc le voici, le voilà. Ce téléviseur, alors attention! Au même titre que le test du téléviseur Sony Bravia 9 Mark II, ça c'est une sorte de grande première historique sur la chaîne. C'est la première fois que Sylvain et moi-même testons un téléviseur qui a la technologie SQD Mini LED. Donc une autre technologie encore autour du Mini LED, une de plus. Vous avez vu sur la chaîne cette catastrophe internationale avec toutes les appellations, la ronde des oui, alors c'est du RGB machin truc, et ça continue. Ça c'est le SQD Mini LED. Donc on va voir ce que ça vaut. Est-ce que c'est meilleur que le précédent, donc le C8K, ou bien est-ce que le L c'est la même chose, mais c'est marqué SQD Mini LED. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un suspense absolument incroyable dans cette vidéo. Donc au menu de la vidéo, évidemment un descriptif. Je vais vous résumer rapidement ce qu'est le produit et ce qu'est le SQD Mini LED. Sur la chaîne, il y a déjà eu justement une vidéo tournée en plus à Shenzhen, directement avec Olivier dans les coulisses de TCL, durant laquelle Olivier, pendant des minutes, vous explique le bonheur, la joie incommensurable d'avoir le SQD Mini LED, qui serait en effet la meilleure façon de faire du Mini LED dans le monde, because it is TCL quand même. Donc, descriptif. Après, évidemment, mes essais sur le terrain, ce moment que j'ai passé avec ce produit, avec le lecteur de Blu-ray, le Oppo 203 qui est ici, l'Apple TV, les consoles, tout ça. On s'amuse, on rigole et entrera en piste Sylvain qui va nous parler des mesures de ce produit. On fera un petit billet d'humeur avec Sylvain également, c'est pas mal de choses concernant le Sony, celui-ci, il y a beaucoup de trucs à dire, donc tout est chapitré. Vous me connaissez, c'est la seule solution pour vous rester un petit peu, parce que sinon les vidéos elles font 350 ans, vous dites mais l'autre c'est pas possible, on vieillit en même temps que lui. Oui, vous vieillissez en même temps que moi, tellement les vidéos sont longues. Et après les plus et les moins, il y a une tartine de plus et une grosse tartine de moins aussi. C'est la même chose, j'y suis allé franco. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. On va décoller dans quelques instants avec le descriptif du produit. Accrochez-vous, ça va être très animé cette petite vidéo. Il est pas beau celui-ci, je suis très heureux de faire ce test. C'est le dernier test en effet avant la rentrée, parce que je me suis dit c'est maintenant ou c'est septembre. Et septembre, non, c'est maintenant. Voici donc le test complet du téléviseur TCL C89L, donc C8L. Alors faut savoir un truc, j'en pose comme ça mon fold, savoir un petit truc important concernant ce type de téléviseur. C'est du mini LED. Et justement, il faut savoir, et vous l'avez vu sur la chaîne avec Olivier, avec tous les reportages qu'il y a eu en Asie, TCL est quand même le premier sur les rangs du mini LED. Ils sont là, ils disent voilà, le mini LED c'est notre fonds de commerce, on sait comment faire des choses, on sait comment rétroéclairer, il n'y a pas de problème. Mais du coup, qu'ont-ils créé avec ce produit? Et c'est là qu'arrive le nœud du problème. Alors, c'est pas un problème, c'est que du bonheur, vous me connaissez, accrochez-vous. Donc, vous savez qu'actuellement, il y a une vogue de produits, une vogue gigantesque, une vague de produits mini LED à rétroéclairage RVB ou RGB. Il y en a tout plein. C'est le fruit de saison, vous secouez les arbres, il y a plein de téléviseurs avec un rétroéclairage mini LED RGB qui tombe des branches, et eux ils se sont dit, bah c'est super, il y en a plein, mais pas nous. Mais que se passe-t-il à Shenzhen? Je ne sais pas. Donc même si TCL sort en effet un grand produit, donc un grand téléviseur avec un rétroéclairage RGB mini LED, là celui-ci, c'est pas ça du tout. C'est un rétroéclairage mini LED, on va dire classique, sans qu'il y ait du RGB derrière. Mais attention, ils ont dit, hey, nous on ne fait pas de RGB derrière, mais on a le SQD Mini LED. Donc une sorte de super Quantum Dots, avec à la fois des Quantum Dots dont des filtres quantiques améliorés, protégés, améliorés, plus réactifs, avec en plus un filtre couleur différent, avec un nombre de zones de rétroéclairage assez important. Là c'est modèle 65 pouces, mais vous avez déjà sur modèle 65 pouces 2040 zones de rétroéclairage plein, c'est-à-dire sans passer par la division avec RVB. Eux, c'est plein pot 2040 sur cette diagonale. Alors justement, pour la France, 55 pouces, 65 pouces, celui-ci, j'espère que vous voyez bien l'anti-reflet.
65 pouces celui-ci, 75 pouces, 85 pouces et 98 pouces. Ça, c'est la gamme. Donc, le produit ici présent n'a pas de petite diagonale. Il n'y a pas de 42, 48 ou 50. Il y a beaucoup de reproches autour de ça, mais en général, c'est vrai que les fabricants attaquent maintenant à partir de 55 pouces. On va aller là en exploration avec le gimbal pour voir un peu le produit de plus près. Je vais mettre les gants et tout, on ne sait jamais. Il est là, il trône fièrement dans ce studio de tournage. D'abord, les bords super fins. C'est assez délirant parce qu'avant il y a toujours une petite traînée noire et tout, mais il n'y a rien du tout là, le bord est super fin, ça fait que l'image flotte littéralement dans l'espace, voyez-vous, avec un pied. Ce pied a deux hauteurs suivant la position derrière des vis, donc c'est 4 cm ou bien 7 cm, que ça permettra de passer une barre de son justement. Hein. L'épaisseur du produit, c'est un produit dans la bonne moyenne. Pourquoi? Parce que c'est du LCD, donc il faut rétroéclairer. Donc il y a le rétroéclairage qui est derrière. Il fait entre 4,5 et 5 cm d'épaisseur. Vous voyez directement ici si Bang & Olufsen est à bord. Donc il faut le positionner en effet tout ce qui est électronique, le rétroéclairage, ainsi que la section audio qui est assez importante. Sachez que vous avez un cache-pot ici. Donc pour les câbles, quand vous positionnez les câbles là derrière, vous n'avez plus qu'à fermer, vous avez une sorte d'agencement assez sympa pour les câbles. Autre truc super important, ça peut surprendre messieurs, dames. En général, oh regardez comme c'est beau, c'est la nature. Il y a un petit papillon qui est ici, qui est attiré par la jungle certainement. Et c'est même pas des effets spéciaux. Truc important, sur la plupart des téléviseurs, la connectique générale, c'est sur le côté gauche. Tandis que là, pas du tout. La connectique est sur le côté droit. Donc attention, si vous avez des produits qui sont placés, il faut des rallonges, des trucs comme ça quelquefois, c'est un peu différent. Là, ils ont mis ça ici. Ils sont tout à fait contents de l'avoir fait. C'est un produit qui est très très beau, qui ne tranche pas foncièrement par rapport au précédent, qui est très élégant, because les bords fins. C'est un truc de ouf. Autre truc important, ici vous avez une partie qui est en alu. Donc ça peut se réfléchir. Contrairement à certains téléviseurs qui sont noirs, qui n'ont pas de réflectant, cette partie-là, on peut la voir, vous voyez, quand vous mettez les éclairages en haut, ou même si vous avez une petite lampe dans le noir, vous verrez un encadrement quelquefois, hein, avec le reflet du métal. Voilà. Je préfère le dire plutôt qu'on me dise après, oui Pépé, tu l'as pas dit, je l'ai dit. Voilà. Regardez un peu comme c'est beau. Allez, on va passer maintenant à ce qu'il y a derrière la dalle, dans la dalle et tout, on va se marier ensemble. Yo, c'est comme si vous y étiez. Voilà, vous êtes à l'intérieur de la dalle. Voici donc la technologie autour de ce téléviseur, qui est donc une première, dans tous les cas pour Sylvain et moi. On n'avait jamais testé de SQD mini LED. Donc le SQD mini LED, derrière cette petite chose-là, cette dalle dont on va parler justement, on a un rétroéclairage avec du super Quantum Dots, avec un filtre couleur incroyable qui va lancer en effet un SQD mini LED, avec un grand nombre de zones. Alors eux annoncent bien sûr une excellente luminosité, un angle de vision très très large, et bien sûr une colorimétrie absolument incroyable, capable de concurrencer carrément le QD OLED, le mini LED, RGB mini LED, micro RGB. Voilà, ils peuvent concurrencer tout le monde avec ce type de technologie qui leur appartient. C'est-à-dire c'est ATCL, c'est ATCL et à personne d'autre. Pour le moment, avant qu'ils la revendent à d'autres entités. Et bien sûr, en ligne de mire, il y a la couverture des espaces colorimétriques. Ils disent voilà, avec cette techno, on peut avoir une excellente couverture des espaces colorimétriques jusqu'à 100% du BT2020, sachant que justement, la couverture des espaces colorimétriques, c'est un petit peu la spécialité du QD OLED. Parce que lui, il a l'OLED plus les Quantum Dots. Donc le fight est complet, c'est gigantesque. Sachez également que TCL prépare le lancement de téléviseurs peut-être dans 1 an, 2 ans ou 3 ans qui seront Inkjet Printing OLED. En effet, TCL est sur tous les fronts. Ils font du LED, du mini LED, du SQD mini LED, du RGB mini LED ainsi que de l'OLED. Ils font tout ces gens-là. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Dalle Ultra HD 4K créée par TCL CSOT. C'est une dalle WHVA 2.0, 144 Hz en natif. Donc c'est pas du 120 Hz. Déjà en natif, c'est 144 Hz. C'est une dalle qui est 8 bits de base, qui est suréchantillonnée en 10 bits avec un système qu'on appelle à chaque fois le FRC. Donc ça permet d'avoir des caractéristiques d'une dalle 10 bits sur ce produit. L'annonce au niveau de la luminosité pour cette dalle-là en 65 pouces, ça serait 5000 candela au mètre carré. On mesurera tout à l'heure, du moins Sylvain va mesurer pour savoir ce qu'il en est. Et il y a un système d'une dalle un petit peu satinée pour éviter justement les reflets de la lumière. Est-ce que c'est aussi impressionnant que sur les modèles Sony ou bien Samsung? On verra ça tout à l'heure justement avec Sylvain. Là, il y a des choses, on pourra en parler justement tout à l'heure. C'est le but de ce test. Et voilà, c'est marqué dessus directement. La compatibilité du téléviseur, ça va faire plaisir à tout le monde. Il gobe
tous les HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ ainsi que Dolby Vision 2 et Dolby Vision 2 Max. Le seul problème de Dolby Vision 2, c'est qu'il n'y a pas encore les sources, ça sera une mise à jour après quand ça va arriver. Mais à la base, il est prévu pour l'avenir puisqu'il accepte de travailler avec le Dolby Vision 2. Derrière la dalle qui chauffe un peu, toutes les dalles rétroéclairées, derrière la dalle, il y a le processeur maison chez TCL qui s'appelle le TSR et IPQ. Alors bien sûr, intelligence artificielle à bord qui permet d'analyser les contenus, il sait faire la différence entre un film, du sport et autres, et il y a des modes. Je rappelle toujours, c'est important parce que quelquefois j'ai des gens qui paniquent. Oui, on va m'imposer quelque chose, l'intelligence artificielle va prendre le contrôle de mes neurones. Non, pas du tout. C'est-à-dire que là, elle va travailler, mais les petits modes, vous verrez dans les menus. Le produit IMAX. Il est IMAX Enhanced. J'en profite pour rappeler que du moment qu'un téléviseur est libellé IMAX, comme celui-ci ici sur le carton partout, ça signifie qu'il est obligatoirement DTS. Et tous les DTS à la base, DTS HD, Master Audio, DTS High Resolution, le DTS X, du moment que vous avez le logo IMAX. Pour les gamers, il y a tout ce qu'il faut, y compris une barre de contrôle que vous voyez actuellement apparaître à l'écran. C'est la version 4.0 qui est sur le produit avec tout plein de réglages sur le HDR, des tas de choses comme ça. Le produit dispose également d'un mode accélérateur, c'est-à-dire qu'on est en 144 Hz. Il y a un mode boost qui permet de passer en 288 Hz. Donc en effet, c'est une petite manipulation magique de la part de l'électronique pour aller encore plus loin avec cette dalle qui est en 144 Hz, et le produit est compatible FreeSync Premium Pro. Olé, voici un moment que j'attendais avec impatience pour pouvoir parler de l'audio sur ce produit parce que, en effet, TCL a signé beaucoup de deals dans sa life en disant ouais, peut-être qu'on n'est pas les meilleurs sur l'audio, autant s'associer avec des gens qui savent le faire. Donc, ils travaillent avec Onkyo et avec Bang & Olufsen. Moi, j'adore ces deux marques et c'est plutôt cool d'avoir en effet des systèmes comme le Beosonic parce que le Beosonic, on va en parler, c'est une façon de régler le son, regardez un petit peu lumineux, détendu et autres. Bon, c'est une traduction un peu olé olé, voilà. Mais on peut avoir des tas de réglages sur ce produit grâce à Bang & Olufsen qui a équipé entièrement ces modèles TCL. Alors, qu'y a-t-il dessus? Un système 4.2.2, donc il y a 8 haut-parleurs à bord. On va aller dans le tréfonds des cales. Alors, donc, allez, on y va. Dans les haut-parleurs, il y a woofer et radiateurs passifs qui sont ici. Et planqués un peu partout, il y a... parce qu'il n'y a pas d'autres mots, on les voit pas bien. Et planqué également, on a haut-parleurs latéraux, avec bien sûr une spatialisation assurée par l'algorithme Bang & Olufsen, ainsi que des haut-parleurs d'élévation. C'est intéressant, on a vraiment un système complet avec donc la création d'un dôme qu'on peut gérer au travers de ce Beosonic ou bien différemment avec l'égaliseur et autres. On a le choix des armes, mais à la base, on a, paraît-il, d'autant disent, 100 watts de puissance, énergique c'est tout moi ça. Alors parmi les choses qui vont faire plaisir à tout le monde, la bestiole est vraiment un produit home cinéma plein avec de l'audio Bang & Olufsen capable de reconnaître les signaux Dolby Digital, Dolby Digital Plus avec le Dolby Atmos ainsi que le Dolby 3 HD. Il faut savoir que le DTS est très bien achalandé également puisque tous les DTS sont gobés. DTS HD, Master Audio, High Resolution ainsi que le DTS X. Je rappelle ce qu'est le DTS X. Le DTS X, c'est le DTS fait pour concurrencer le Dolby Atmos puisque le DTS X a des effets d'élévation. À ma connaissance, il y a un petit trick. Le Dolby 3 HD peut en effet être reconnu par le téléviseur, mais je crois qu'il est mis en Dolby Digital Plus. Si on veut avoir le Dolby 3 HD plein pot, il faut envoyer le Dolby 3 HD depuis le téléviseur vers une barre de son parce que en pass-through, ça fonctionne. Sinon, vous aurez du son, il n'y a pas de problème, mais lui, à la base, ne le gère pas en plein pot, du moins avec le décodeur. Il faut donc le faire ressortir vers une barre de son. C'est pas grave, on a vu tellement pire dans la profession parce qu'au moins lui il gobe tous les signaux, il est pas en train de faire la gueule à la moitié de la profession. Donc tout passe à bord, voilà, et tout est géré par BO, donc le Beosonic ou bien tout simplement par l'égaliseur. Je trouve ça vachement bien. Côté audio, parmi les choses à savoir, le produit est Bluetooth avec le protocole 5.4, ce qui signifie que sur le papier, il pourrait être ce qu'on appelle Bluetooth LE et Auracast. Il n'y a pas de spécification à bord là-dessus pour le moment, mais il peut peut-être avec une mise à jour devenir Auracast tout simplement pour peut-être l'avenir. On verra après tout les Dolby Vision 2 également. Donc je pense que celui-ci est un tout petit peu beaucoup passionnément évolutif tout de même. Par contre, appairage d'un seul produit avec celui-ci en Bluetooth. Il n'y a pas deux produits qu'on peut appairer et il n'y a pas de sortie mini jack. On considère que le Bluetooth maintenant c'est utilisé par tout le monde. Là, je vous renvoie vers le retour du filaire
sur ma chaîne. Voilà, c'est cette vidéo incroyable qui aura une suite en plus, je l'ai tournée, mais pas de déçu. Allez, on passe à la suite. En vrac, les choses à savoir sur ce TCL C89L, c'est Google, hein, vous l'avez reconnu, c'est Google TV. Alors évidemment, pour aller sur Google TV, il faut s'inscrire, il faut dire voilà, et vous avez un QR code si vous voulez pour aller très très vite, mais il faut s'inscrire sur Google pour accéder à cette ribambelle de choses extraordinaires. Alors les trucs également à savoir, il est Wi-Fi 6, Bluetooth en 5.4, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une télécommande très très sympa, métallique. La télécommande à pile, avec en plus un rétroéclairage, donc c'est très bien parce qu'elle est super classe, et il y a deux petites touches que je trouve super sympas sur le côté. Quelquefois on est là, on a plein de choses, mais que j'appuie où moi et tout, et là vous avez une touche pour la luminosité, parce que vous allez voir qu'il est lumineux et quelquefois vous vous dites ouais moi j'aimerais le freiner un petit peu parce que j'ai envie de le freiner, donc on appuie sur le côté de la télécommande, et le petit bouton en dessous c'est pour changer les modes. Vous avez regardé, oh là là mais c'est magique, et sans avoir à chercher la touche au milieu de toutes celles-ci. C'est quelque part on est là, on dit oui bon peut-être dans le noir on sait jamais, là, hop, directement comme ça. C'est super pratique, super malin quand même. Au niveau de la connectique, il n'y a qu'un seul port USB, un seul. Hein. Il y a un seul port USB en 3.0, il y a un port Ethernet qui, à ma connaissance, est verrouillé à 100 mégas et pas 1 giga. Par contre, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, il y a 4 ports HDMI 2.1, 4 sur celui-ci. Pas 2, il y a 4, donc il est vraiment prêt pour le gaming, pour tout ça, en 144 Hz, il va très très vite. Et on va maintenant faire un tour du côté du menu, qui est un menu que vous connaissez par cœur, le menu Google TV avec des petites facéties autour de ce que fait TCL, mais globalement c'est le menu Google classique qui perdra personne, c'est le même. Regardez cette mise en scène incroyable avec les disques, les manettes, le lecteur de Blu-ray disque Oppo 203, mon chouchou depuis tellement d'années. On va parler de la qualité audio de ce produit. Alors je mets ça parce qu'à chaque fois je manipulais un peu la dalle et je voulais pas qu'il y ait des traces. On va parler un peu de la qualité audio de ce produit. Alors vous inquiétez pas, le ring lumineux ici et tous les éclairages, c'est parce qu'il y a beaucoup d'éclairage là. Dites pas que ça marche pas, oh, il y a de l'anti-reflet. J'ai des éclairages monstrueux là aujourd'hui parce que j'ai mauvaise mine. Donc autant essayer de faire quelque chose pour me sauver, messieurs dames. Alors ce qui se passe, c'est tout simple. On va parler de la qualité vidéo du produit
avec diverses sources, ainsi que de la qualité audio. Alors on va y aller pas à pas, comme toujours, avant d'aller retrouver Sylvain, qui a également son avis et ses mesures et autres. On va parler de la luminosité, la colorimétrie, l'angle de vision, blooming, pas blooming, clouding, pas clouding, bending, pas bending. On y va mollo. Alors, le truc point par point, la luminosité. Alors pour moi, alors à moins que j'ai une pleine lune, je sais pas, c'est extrêmement lumineux et très bien géré. À mon avis, c'est pas plus lumineux que le précédent. C'est-à-dire que, en effet, le travail qui a été fait sur TCL, sur ce téléviseur, nouvelle mouture, donc SQD mini LED. Nouvelle mouture, c'est pas forcément sur la luminosité, c'est un travail plutôt sur la colorimétrie, l'angle de vision, le nombre de zones. Donc, la luminosité est très bonne, hein, c'est extrêmement lumineux, vous voyez les images à l'écran. Et ce qui est intéressant avec la luminosité, c'est qu'elle n'est pas cramée. Vous avez des fois, tiens, fous-toi de la lumière, et vous voyez les couchers de soleil qui sont cramés, tout qui est cramé, enfin, c'est très bien exploité. La luminosité, donc on sent que c'est géré, le HDR travaille très très bien. Il y a un gap entre les HDR et les sources qui sont pas HDR, parce que le HDR permet d'aller très très loin justement dans le battement. Ce que j'appelle le battement, c'est le moment où on va avoir des images très lumineuses et du noir après. C'est-à-dire que le battement entre les deux est très bien géré, on sent que ça fonctionne très très bien. J'ai passé des images avec des couchers de soleil, des machins, des trucs, il n'y a pas eu quelque chose qui était cramé. J'ai pas dit, tiens, oh là là, on voit plus le coucher de soleil. Mais non, ça s'est très très bien passé. Le HDR Dolby Vision est, à mon sens, bien traité. On verra ce qu'en pense Sylvain avec les mesures. C'est très très bien traité, donc l'image est lumineuse, le HDR est mis en valeur en effet le noir, le clair et autres, ça se passe très très bien. On va arriver au niveau maintenant de la colorimétrie. Alors la colorimétrie, c'est du SQD mini LED, cette nouvelle technologie mini LED classique, attention, hein, c'est pas des diodes RVB, RGB, machin truc, c'est du mini LED classique. Est-ce que j'ai trouvé une différence notable dans la colorimétrie entre le précédent, donc le S8K, et celui-ci, donc le S8L? Ben non, j'ai trouvé que c'était blanc bonnet, bonnet blanc, il n'y a pas beaucoup de différence là-dessus, voire pas du tout. C'est-à-dire que le précédent partait loin quand même si c'est pas du SQD mini LED le précédent, il allait très très loin, on l'avait sacralisé, Sylvain et moi on disait que c'était un excellent produit, un excellent téléviseur LCD mini LED, et celui-ci, à mon avis, même s'il y a cette technologie qui peaufine en effet la colorimétrie et tout le tremblement, j'ai pas trouvé que c'était plus rouge, plus machin, c'est très très bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de dérives, peut-être encore une fois un petit peu de rouge qui est un petit peu en avant, mais même chose, comme sur le téléviseur Sony, si vous avez du rouge, vous avez les menus pour réduire le rouge, vous avez un calcul par point, 2 points, 20 points, vous pouvez toucher à la colorimétrie, ce que je ne vous conseille pas foncièrement quelquefois parce qu'on part, et on dit mais qu'est-ce que je fais, mon image elle est verte, bon non, on peut toucher un peu, il est très vif en colorimétrie, peut-être un petit peu trop de rouge d'ailleurs à mon sens, mais globalement la colorimétrie est exactement la même que sur le précédent. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, on a une image qui est présente, qui est vivante, quelles que soient les sources, hein, Blu-ray disc ici avec le disque de démo DTS, que ce soit l'Apple TV qui ne me quitte pas parce que moi je connais très bien la façon dont elle travaille, ou bien en effet des tas de disques que je passe, ou bien du gaming avec la Xbox et la PlayStation, en physique, messieurs, dames, donc... Ah, l'emmerdeur. Donc ça se passe très très bien au niveau de la colorimétrie, la luminosité, le ratio de contraste. Alors Sylvain va vous expliquer pourquoi on ne vous donne pas les mesures de ratio de contraste depuis un petit moment. C'est que ces produits-là ne permettent plus d'utiliser une dalle sans qu'elle soit compensée techniquement. C'est-à-dire qu'on n'a plus le ratio de contraste natif. À chaque fois qu'on essaye de l'avoir, il y a sur un circuit qui est derrière. Hey, et moi, je vais te peaufiner ça, tu vas voir, ça va être aux petits oignons. Et en effet, on sait que le local dimming, avec en effet toutes les zones, s'active entre guillemets en permanence pour vous donner le meilleur ratio de contraste par rapport au type d'image. Là, on sait que, là, il travaille, par exemple. Là, ici, il va travailler. Vous fiez pas au cercle lumineux, trucs comme ça. J'ai des éclairages partout. Hein. Donc, là, il va travailler. Donc, le ratio de contraste, à mon sens, est aussi bon que le précédent. Il n'y a pas de problème. Du moment que l'image n'est pas trop compliquée, on a un ratio de contraste qui est fabuleux. Vraiment. Quand elle va devenir compliquée, on va aller voir maintenant du côté des sources genre Star Wars. En effet, vous allez voir à l'écran maintenant, il y a du blooming. Alors, je rappelle, parce que ça avait fait les gorges chaudes sur la vidéo de Sony du trou RGB, que ce soit un téléviseur qui est SQD mini LED, qu'il soit mini LED classique, qu'il soit micro RGB, qu'il soit tout ce que vous voulez, c'est un rétroéclairage. Il faut bien des zones. Donc, qui se dit... J'en bafouille de joie. Qui dit zone de rétroéclairage dit délimitation du terrain. Par exemple, ici, le logo DTS est rétroéclairé. Ça, c'est le travail des zones ici. À côté, donc les autres zones n'auront pas ça, mais il n'y a pas assez de zones de rétroéclairage
pour assurer ce que fait l'OLED. L'OLED, il s'en fout, il n'a pas de rétroéclairage. Donc même une zone qui ferait 1 cm, elle n'est pas rétroéclairée. Tandis que là, une zone qui ferait 1 cm, elle est rétroéclairée. Même si elle fait 1 mm, il faut rétroéclairer la zone plus large que le 1 mm. C'est pour ça qu'on a du blooming. Alors le truc, c'est qu'en effet, comme je l'ai dit avec le téléviseur Sony, le blooming de face, on le voit un peu quelquefois avec la lumière Star Wars, certains signaux. En effet, quand vous avez des lettres blanches sur fond noir, vous allez voir un petit halo. On ne peut pas le voir ici. Vous allez voir un petit halo. Vous voyez actuellement à l'écran un halo lumineux. Il est là. Il était là sur le précédent. Il était encore là sur le précédent modèle TCL. Ils sont là, ces petits halos. C'est pas super gênant. On sent qu'ils ont quand même peaufiné un petit peu les choses, mais le blooming existe. Et l'angle de vision du téléviseur est quand même assez moyen. Ça fait qu'il est encore plus visible de côté que de face. Même chose que le précédent. Ce sont des choses qui sont inhérentes à la technologie qu'on ne peut pas retrouver entre guillemets sur un OLED. L'OLED ne va pas fonctionner comme ça. Si vous avez du blooming sur l'OLED, c'est la verrerie. C'est-à-dire les anciennes verreries de l'OLED. Même si l'OLED n'avait pas de blooming en soi, la verrerie réfléchissait donc la couche qui est devant. Maintenant, ils ont réglé le problème, mais avant, il y avait du blooming partout. Allez, à votre bon cœur, messieurs, dames, amusez-vous. Donc, vous avez un peu de blooming avec un très bon ratio de contraste. Alors, il y a un traitement un peu satiné pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. Ce n'est pas aussi efficace que le Samsung, qui pour moi reste incroyable. Les modèles Samsung avec les revêtements anti-reflets sont dingues. Également, le modèle Sony que j'ai testé la semaine dernière était dingue en anti-reflets, mais moins bon que le Samsung. Là, on va dire qu'on est sur une bonne valeur de piège de reflets, mais on a toujours des reflets. Regardez maintenant les images faites avec un smartphone. Donc, faites attention, le smartphone va chercher des choses dans l'image. Mais globalement, on continuera à se voir un peu dedans. Ce n'est pas un revêtement anti-reflet de type Samsung ou bien le dernier Sony ou bien les Hisense. C'est autre chose. Ce n'est pas vraiment l'idée d'un anti-reflet puissant. C'est un revêtement particulier censé piéger la lumière. C'est dans une bonne moyenne, mais on n'est pas sur cette vogue de produits qui annihile d'une façon dingue la plupart des reflets pour en laisser que 10% ou 8%. On n'est pas là-dessus. Donc sachez-le, on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire du côté de l'anti-reflet. Donc on résume les choses d'après ce que vous voyez actuellement. La luminosité excellente, pas mieux que le précédent. La colorimétrie, ça tabasse, on sent que derrière, la dalle est capable de faire de la colorimétrie, elle travaille très très bien, les quantum dots fonctionnent très très bien, on sent que le circuit derrière AI PQ de TCL fonctionne vachement bien, donc belle colorimétrie. Le ratio de contraste, moi je trouve très très bon quand l'image n'est pas très compliquée, dès qu'on commence à avoir des subtilités dans les noirs, avec des trucs qui seraient des petits points blancs, des trucs comme ça, on sent que le ratio de contraste commence à peiner parce qu'il y a le rétroéclairage par zone. Là, oh là là, ah, ne vous inquiétez pas, c'est le smartphone qu'on voit plus que nos yeux. Donc voilà, tout ce travail est très bien fait, mais pour le moment, il n'est pas pour moi marquant par rapport au précédent. Même chose pour la définition d'image. La définition d'image est très bonne. Je veux dire, c'est vrai que le circuit fonctionne vachement bien. J'ai passé des sources Full HD amenées en 4K, vous voyez actuellement à l'écran avec cette sorte de boule avec des points. Donc ça, c'est en effet un upscale qui n'est pas fait par le lecteur, mais fait par le téléviseur. Ça fonctionne très très bien. On sent qu'ils font des progrès au niveau justement du traitement vidéo. Donc on sent quelque part que c'est pas un clone total du précédent, mais on en est très très proche. Il faudra voir avec Sylvain. C'est Sylvain qui a les clés là-dessus parce que lui, il a fait les mesures, il a mesuré tous les produits. Donc il va me dire si on a affaire à un téléviseur qui est révolutionnaire ou s'il ne l'est pas. Voilà, c'est le truc qu'on va pouvoir voir. L'image de ce produit, quand je la regarde, et Dieu sait que je connais bien le précédent, j'ai l'impression de voir le précédent. Alors, autre truc, il n'y a pas ce qu'on appelle de banding, ou très très peu. Vous savez, le banding, c'est les couleurs qui sont, avec un côté où vous avez des petites traînées dans les couleurs, les teintes. On voit que c'est de la postérisation. Là, on peut le voir directement à l'écran, je ne sais pas ce que vous verrez, mais j'ai vu un tout petit peu de banding, mais c'est pas un truc du genre comme vous voyez à l'écran, mais pas du tout. Il fonctionne très bien de ce côté-là, ce qui prouve que l'échantillonnage de la colorimétrie fonctionne bien. Donc, ils ont bien travaillé là-dessus, mais moi, ce que je me pose comme question, c'est vous avez le précédent, est-ce qu'il faut acheter celui-ci? Mais la question que je me pose, qui est légitime, est-ce que cette fameuse technologie SQD mini LED, vantée par TCL, je suis quand même allé à Shenzhen avec notre Olivier d'Amour National qui m'a expliqué, voilà, le SQD mini LED c'est mieux que le RGB mini LED, on a plus de travail, les zones et tout. Est-ce qu'on le voit là, avec des sources dites classiques, donc mes Blu-ray, mon streaming et autres? Moi, j'ai pas vu foncièrement quelque chose qui me permettait de dire « Ah bah dis donc, c'est vachement différent du précédent », alors que là, il y a une technologie différente. Donc, c'est à voir si par hasard, cette technologie SQD mini LED serait pas en train uniquement d'être
très explosives, avec des sources qui vont très 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 loin techniquement, que j'ai peut-être même pas utilisé, donc des fichiers incroyables, avec des trucs qui montent à 4000 nits de tous les côtés, parce que c'est pas ce qu'on a normalement dans le grand public. Donc avec des sources dites classiques, donc nos Blu-ray disques adorés, qui sont ici, du gaming adoré en physique et autres, ou bien en streaming les amis, faites-vous plaisir, jouez, regardez des films, faites de l'entertainment chez vous. J'ai pas senti de fossé entre ce produit et le précédent, même s'il est vanté SQD Mini LED. Voilà, c'est ce que je pouvais vous en dire, parce que c'est important quand on parle d'un produit, de savoir s'il y a un bond en avant par rapport au précédent, ou si c'est en effet comme le précédent, sans qu'il y ait un bond en avant visible. C'est-à-dire à mes petits yeux comme ça, avec le produit devant moi depuis quelques jours. Est-ce que j'ai vu un truc? Non. Est-ce que Sylvain a vu un truc aux mesures? On verra ça tout à l'heure. C'est ça qui est important. Mais à mon avis, autant j'ai pu voir des fossés entre certaines générations de téléviseurs OLED, justement quand on passait d'un G2, un G3, un G5, la luminosité, on sentait qu'il se passait des trucs. Là, on sent qu'on est toujours sur quelque chose où ça reste un rétroéclairage mini LED classique sur lequel on peaufine les Quantum Dots pour peut-être avoir plus de couleurs dans certaines situations, mais globalement, il n'y a pas un filtre anti-reflet exceptionnel. Non, il n'est pas dessus. Il n'y a pas un filtre anti-reflet exceptionnel. Il est ni plus ni moins que celui qui était dans le précédent. Donc, c'est un petit peu compliqué d'arriver à vous dire que c'est une révolution et tout le tremblement. Non, je vais vous dire un truc, et je le dis à chaque fois dans les vidéos parce que je suis quelqu'un de très transparent. Vous avez le précédent, vous le gardez. Faut le garder, parce que le précédent était déjà très bon. Celui-ci, c'est la suite du précédent, il est tout aussi bon, et avec en plus quand même, il y a un bonus que je trouve intéressant, la section audio. La section audio est vraiment excellente. C'est un truc de folie. On a d'abord du volume. Ce qui est important, c'est qu'il y a des téléviseurs qui sont... Oh là, oh, qu'est-ce qu'il est petit mon téléviseur. Ah bah il est petit, mais en même temps, il bombe pas le torse le pépère. Il y a du volume. Vous allez voir tout à l'heure justement des extraits filmés devant le téléviseur avec un son en binaural. Il y a du volume, les dialogues sont super clairs. Vous avez des très beaux effets latéraux. Là, on sent que ça part. Hein. Oh là 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 là. Très beaux effets latéraux, quelques effets de dôme, parce que les haut-parleurs sont placés un peu de tous les côtés. Et surtout, vous avez Bang & Olufsen d'abord. Et moi, je suis un fan de Bang & Olufsen. Et j'estime que leur système Beosonic, qui permet de rendre le son plus large, de mettre de la chaleur, d'avoir de la dynamique, et tout ça en modulant dans la petite boulasse qui est là, on gère tout ça. Et le truc important par rapport à ce téléviseur qui passe tous les fichiers audio, quand on a ça, tiens, du Dolby, hop, ça s'affiche Dolby, ça passe, Dolby 3 HD, vous avez le son et tout, il n'y a pas de problème. Le DTS, eh bien quand vous envoyez... Malédiction, malédiction. La chute de DTS en direct, vous avez la vidéo sur la chaîne, je suis confus. Donc vous avez de l'IMAX, ici vous avez donc du DTS HD Master Audio et DTS X, et vous avez le logo qui s'affiche. C'est rassurant, moi je suis pour le fait que quand on lance un téléviseur ou un produit, ça compatible avec tout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de paroisse, non toi tu veux pas. Non, lui il prend tout, il prend les HDR, le Dolby Vision 2, 2 Max, il prend les DTS, le Dolby, il s'en fout. Depuis le début, hein. C'est vrai que quelquefois TCL a plus ou moins abandonné le DTS, mais là avec Bang & Olufsen, tout est gobé. Hein. J'ai fait des essais, DTS X, ça s'affiche à l'écran, le son est vachement dynamique, il y a du graphe. Évidemment, cette section audio a ses limites. Quand j'entends 100 watts, 100 watts par grand vent, hein, je pense pas que ça fasse 100 watts, mais là n'est pas le problème. Le son est clair, dynamique, beau dialogue. Pour 30-35 mètres carrés, vous avez quand même un son qui est vachement bien. Et si ça vous convient pas,
hop, derrière, barre de son, port HDMI e-ARC, et vous balancez quelque chose de plus violent, surtout qu'il n'y a pas de sortie subwoofer sur le produit. Donc on considère que le système Bang&Olufsen à 8 haut-parleurs se suffit à lui-même, il se suffit pour faire déjà un son largement supérieur à la moyenne des téléviseurs. Mais ça je le savais, BO, ils ne pouvaient pas faire un truc, on est Bang&Olufsen, on va faire de la merde, non. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas. Décante, Doua. Décante. Bon, écoutez, dans tous les cas, ce qui est important, vous avez une belle section audio et à mon avis, un produit qui va pas plus loin que le précédent. Ah, mystère. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir Sylvain, qui à mon avis a des choses à nous dire et je sais pas, mais j'espère qu'il va être d'accord avec moi, sinon ça va pas aller. C'est la merde. Allez, le Sylvain, je crois qu'on va en plateau dans un endroit incroyable. Où je le laisse devant la caméra parce que Sylvain peut le faire tout seul, il n'a pas besoin de moi. Et ben voilà, on a un début de vidéo, Sylvain est tout seul. C'est magnifique, je vais le laisser tout seul. Non. Parce que, je sais pas, ce garçon n'a pas Allez, besoin je de la fais moi. tout seul, c'est bon, allez. Allez, il le fait tout seul. Alors, Sylvain, comment ça va? Ça va bien et toi, Pépé? Eh ben, je suis en pleine forme. En plus, Super. là, on est dans des beaux studios de Frandroid. Tout à fait. C'est très CNN Frandroid. Regarde un petit peu, ils nous ont mis les trucs et tout. C'est incroyable. Voilà. Et moi, je suis content parce que, comme la semaine dernière avec le téléviseur Sony, on teste un produit dont on n'avait jamais fait ça auparavant, c'est-à-dire le SQD. Première fois qu'on faisait un trou RGB, pas un true, je sais jamais comment le dire. Si on dit true, merde. Bah, c'est true. Hein, C'est true RGB. Et la première fois qu'on fait un SQD mini LED. Donc Sylvain, donc c'est un téléviseur TCL. Ouais. LCD. LCD. Donc. Avec du rétroéclairage mini LED. Voilà, et tu as déjà le test sur Frandroid qu'on voit à l'écran ici. Ouais. Et là maintenant, on va commenter en live le travail. Le travail du monsieur. Des chiffres, quelques chiffres. Le fameux pic de luminosité. Allez, c'est parti, on annonce quelques chiffres quand même. Vas-y. Allez, pour ce téléviseur, donc C89L, j'ai pu obtenir un pic de luminosité de 3114 candela par mètre carré. Alors c'est bien, mais c'est moins bon que l'année dernière. Le C89K, en fait, je l'avais mesuré à 3274 candela par mètre carré. Comme quoi, l'idée d'avoir un mini LED avec du SQD ou autre n'est pas actif sur la partie luminosité. C'est quelque chose de différent. Mais enfin, là, en train de chipoter, je pense qu'elle a une nue. Oui, en plus, il faut avoir du contenu qui permet de monter jusque-là. Et sachez qu'il en existe quand même très peu. Et justement, quand tu l'as dit dans la vidéo Sony, il y a déjà des commentaires qui sont passés. La communauté a réagi à ça en disant qu'on avait raison de le mettre en exergue. Oui. Il y a très peu, je crois qu'il y a 5-6 Blu-ray disques qui montent à 4000 nits, dont certains servent pour les démos, on les utilise nous-mêmes. Exactement. Mais qui peut le plus, peut le moins, on l'a fait en chœur d'ailleurs. Ouais, tout à fait, c'était avec beau. Les 2 chevaux derrière, tu sais. Ouais, les visites touristiques. Mais quand j'ai la chance de t'avoir avec moi, tu sais que les gens ont posé vachement de questions dans les commentaires de la vidéo Sony, en disant qu'au début, quand on a commencé à travailler ensemble, on donnait vraiment les ratios de contraste. Ah oui. De ces produits-là, de LCD, et que maintenant on n'en parle plus, ni nous, ni nos confrères. Mais Alors le contraste, c'est compliqué. En fait, on mesurait le contraste, ce qu'on appelle natif, en fait. Parce qu'après, derrière, effectivement, il y a tout un traitement qui est fait par la dalle, par le système de rétroéclairage, évidemment par le processeur. Et en fait, maintenant, les fabricants ne nous donnent plus accès dans les menus à la possibilité, en fait, de désactiver tous ces traitements numériques, notamment en l'occurrence le local dimming. Et du coup, en fait, on a beau poser les sondes dessus, finalement, en fait, on va pas pouvoir mesurer le contraste natif de la dalle. Voilà. C'est toujours compensé. Ouais. C'est qu'à le dire, c'est que là, je vais avoir des mots. Après tout, on dit les choses. Samsung le faisait. C'était les premiers. On pouvait pas déconnecter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essayait de voir, hop, il y a le truc qui prenait dessus. C'était le contraste dynamique. Ouais, voilà. Ou alors, fallait passer par des instruments qui coûtaient une fortune. Et donc, voilà, on n'a pas les moyens, forcément. Mais là, du coup, en fait, voilà, tous les fabricants s'y mettent. Et du coup, c'est extrêmement compliqué de mesurer, voilà, le vrai taux de contraste natif. Donc voilà, on dit que le contraste maintenant, voilà, il est bon, voire il est très bon parce que sur certains mini LED, en fait, il se confond. Je vais dire une bêtise, ne se confond avec le OLED. Je vous laisse ici, cher monsieur. Parce que non, mais je n'accepterai pas. Il faut avoir l'œil quand même parce qu'après, voilà, j'ai certaines personnes. Il y a du blooming avec le LCD, il n'aura jamais avec le LED. Sans parler de blooming, on parle juste, voilà, d'un écran tout à fait noir. Voilà, pas avec une petite mire blanche d'un côté ou d'un autre. Là, on peut confondre parfois les noirs avec ceux d'un OLED pour des personnes qui, voilà, n'ont pas l'œil à exercer à la chose. Ouais. Parce qu'en effet, il y a ce local dimming qui est en route tout le temps, qui va éteindre les portions, sauf quand on balance la mire Star Wars et qu'on l'allume. Et c'est là qu'on va voir arriver le local dimming qui va s'activer et sur lequel on n'a pas la main quelque part. C'est-à-dire, il va être là. C'est la raison pour laquelle, en effet, on ne met plus le ratio de contraste, parce qu'il y a des systèmes automatiques derrière et on n'a plus la main comme avant. En gros, ce qu'il faut se dire, on peut quand même avoir
pas forcément une quantification, mais un avis relativement objectif par rapport au contraste. Si c'est un rétroéclairage LCD, donc LED, en fait, on aura toujours un moins bon taux de contraste qu'un mini LED. Parce que le mini LED, voilà, il y a une histoire de zone aussi. Et donc ça nous permet quand même d'avoir des contrastes qui sont plus importants. Donc il y aura un meilleur contraste sur des téléviseurs mini LED et un moins bon contraste sur des téléviseurs avec un rétroéclairage LED. Ce qu'on a pu voir avec le Sony, tous les deux, c'est qu'en effet, il y a du noir. Ouais. Moi, j'ai vu du blooming, t'en as vu aussi. Donc léger, aussi. Ouais. On l'a tous vu. Ouais. Ce qui est lié au rétroéclairage. Oui, tout à fait. Alors là, maintenant, avec le RGB mini LED, en fait, le halo autour des objets, en fait, il est coloré. Du coup, on a une perception un peu moindre. Avant, il était forcément blanc. Ouais. Autour d'un objet, par exemple, qui peut être jaune ou bleu. Donc, on avait un halo blanc autour de cet objet jaune ou bleu, pardon. Et là, du coup, voilà, on a un halo toujours un peu moindre, certes, en fonction du nombre de zones, mais qui est bleu ou qui est jaune, et du coup, on a une perception moindre de ce halo. Qui peut être blanc aussi. Hein, qui peut être blanc, évidemment. Qui peut être blanc. Si l'objet est blanc. On vous a bien perdu, là. Hein. Mais c'est ça, le bonheur de ces téléviseurs qui progressent de tous les côtés. Dans tous les cas, c'est intéressant de savoir qu'il est lumineux, quand même, très lumineux. Un petit peu moins ou quasiment équivalent à celui de l'année dernière. Voilà. Alors la suite, c'est quoi ? Je tremble d'horreur. Oh, calmez-vous. Mais écoutez, c'est pas, mais je suis là pour trembler d'horreur. Alors, on y va avec les mesures en qualité SDR, donc qui est standard, avec le mode Filmmaker activé, qui respecte au mieux les désirs du réalisateur. Et dans ce cas-là, en fait, j'ai pu mesurer un delta E, donc c'est la fidélité vraiment des couleurs, de 3,7. 3,7, c'est au-dessus du seuil de 3, seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. C'est bon. Donc 3,7. C'est correct. Il y en a qui font mieux, mais vous n'allez pas avoir une image qui dérive monstrueusement. Je veux dire, ça reste acceptable, mais ça dépasse la norme. Exactement, tout à fait. La température des couleurs, maintenant que vous pouvez voir à l'écran, effectivement, j'ai mesuré une température des couleurs moyenne de 7191 Kelvin. Donc c'est assez élevé, en fait, parce que idéalement, on attend la valeur de 6500 Kelvin. Voilà. Donc oui, voilà. Comment on dit ? Ça c'est fait. Ça c'est fait, ouais, Sylvain. Tout à fait. Donc, maintenant, le gamma moyen, toujours une mesure importante. Il a été mesuré à 2,2 en moyenne, pour une valeur attendue quand même dans l'obscurité qui est de 2,4. Ouais. Alors voilà, sur le graphique, vous pouvez voir que finalement, elle se tient bien à 2,2. Après, on peut aussi aller dans les réglages et là, activer par exemple le gamma à 2,4 et à ce moment-là, on aura des meilleurs résultats. Sauf que je précise que mes mesures sont toujours faites ce qu'on appelle en sortie de carton, avec les réglages par défaut que le constructeur a appliqués sur chacun des modes. Après, on peut aller dans les réglages, dans les températures de couleur, les gains de chaque couleur, la luminosité, le contraste, jouer un petit peu avec chacun des réglages qu'il y a. À chacun de faire ce qu'il souhaite, mais moi, toutes les mesures que je donne, c'est toujours avec les réglages par défaut. Ça fait partie de toutes les questions qu'on a eues sur le téléviseur Sony, parce qu'il y a des gens qui nous disent, est-ce que Sylvain touche un petit peu le réglage, étalonne le produit avant qu'on travaille ? Non. Jamais. Non. Alors après, je l'étalonne ou je regarde un petit peu ce dont est capable le téléviseur. Voilà, effectivement. Mais toutes les mesures, que ce soit sur le site de Frandroid ou chez notre ami Pépé, sont données avec les valeurs par défaut. On sort du carton, on met les modes et on envoie, comme vous l'auriez fait vous. Donc en mode Filmmaker, j'ai pu mesurer un delta E, donc fidélité des couleurs, de 2,92, donc c'est inférieur à 3. On est dans les cordes. Donc c'est pas mal. Je rappelle le pic de luminosité dans ce mode qui est de 3114 candela par mètre carré. Ça, c'est pour une mire qui occupe 10% de la surface de l'écran. Et maintenant, quand on passe en plein écran, j'ai pu mesurer une luminosité de 625 candela par mètre carré. C'est beaucoup. C'est beau. Tout à fait. Surtout que si vous regardez le graphique, dans le détail, à 5%, en fait, on est aux alentours de 3700 candela par mètre carré. Donc, c'est beaucoup. C'est-à-dire que finalement, sur une petite zone, en fait, le téléviseur est beaucoup plus lumineux que sur une zone plus importante. On passe maintenant en mode film, puisque ce téléviseur a un mode film, donc, qui est censé se rapprocher du mode Filmmaker, mais du coup, avec des réglages inventé ou en tous les cas travaillé par les ingénieurs. Comme le mode cinéma de Sony, voilà, parce que c'est à eux. Le mode professionnel de chez Sony. Oui, professionnel et cinéma, il y a les deux modes. Ouais. Et là, à ce moment-là, on a un delta E de 3,01, donc fidélité des couleurs qui est plutôt correct. Un pic de luminosité de 3020 candela par mètre carré, sachant que l'année dernière, sur le C89K, on avait un delta E de 2,64, donc meilleur que celui de cette année.
et un pic de luminosité de 3281 candela par mètre carré. Donc, le téléviseur de l'année dernière, le C89K, est plus lumineux que le C89L. Mais chaque année, on s'aperçoit que les téléviseurs, et d'ailleurs, on a les commentaires régulièrement, montent chaque année en luminosité. C'est quand même une donnée assez importante. Et là, eh ben non, ça stagne, voire ça régresse légèrement. Et c'est pareil, même sur la fidélité des couleurs, il y a un réglage qui est un petit peu moins précis que celui de l'année dernière. Voilà, c'est pas qu'il y a un plafond de verre, c'est aussi des choix des fabricants. C'est vrai qu'avec le modèle Sony, on a pété les scores. On expliquait même dans la vidéo que le Sony allait plus loin que ce que l'on peut obtenir des sources. Et là, avec ce téléviseur, faut pas croire, tiens, il y a 100 candela de moins, je vais pas l'acheter ou un truc comme ça. On est sur des valeurs qui sont déjà... Complètement. On termine avec les mesures en HDR en IMAX. Le delta E a été mesuré à 2,99, donc c'est en dessous du seuil de 3, 2,99. On reste dans les clous. Donc c'est quand même dans les clous. Et le pic de luminosité mesuré à 2945 candela par mètre carré. Un mode modéré. Donc c'est correct, effectivement. Alors, puisque tu voulais la couverture des espaces colorimétriques... SQD mini LED. Passons au fameux espace colorimétrique. Le Rec 709... classique pour des 100%. images standard. On est à 98,3. 100%. L'année dernière, on était à 98,5. Donc c'est très bon. C'est votre sonde, un sort de pleine lune. Là ensuite, le DCI-P3, on est cette année à 97,48%. On était à 97,04%. Donc c'est kiff bourricot. C'est le suivant comme toujours qui me... Ah, maintenant, roulement de tambour s'il vous plaît, avec petit effet spécial. Celui qui sert à rien. Derrière les fagots. C'est quoi le Rec 709-2020 Le BT 2020 a été mesuré à 89,56%. Contre l'année dernière, 80,05%. Et là, effectivement... Là, c'est en effet le SQD mini LED. Exactement. Qui joue toute sa partition sur les couleurs. Qui joue sa partition sur les couleurs. Alors, même chose, comme on l'a dit dans la vidéo Sony, on se marrait ensemble. Et toujours en dessous du QD OLED. Eh bien oui. Et toujours en dessous du QD OLED. C'est pas que c'est méchant, mais c'est une vérité. Et justement, dans cette catégorie, on a un record, c'est le modèle Samsung. Oui, avec un rétroéclairage LCD RGB mini LED, le R95H qui avait été mesuré à 94,78%. On explose tous les scores. On n'a jamais fait mieux que celui-ci au niveau de la colorimétrie. Ouais. Pète les scores, le pépère. Donc, sur une partie de la couverture de l'espace colorimétrique, le SQD mini LED a parfaitement son intérêt. Oui. On voit bien qu'aux mesures, n'importe comment, ce qui était vanté par TCL se retrouve aux mesures sur la colorimétrie. Voilà. Il faudra juste que les contenus arrivent un jour pour pouvoir les exploiter, tout ça, parce que c'est mignon. Mais en fait, pour l'instant... on est largement en dessous de tous ces chiffres dans la réalité de la vraie vie. N'oublions pas, qui peut le plus, peut le moins. Allez, on passe à la partie gaming maintenant. Yes. L'input lag a été mesuré à 9,8 millisecondes, donc c'est mieux que l'année dernière, on était à 13,2. Par contre, si vous arrivez à voir la différence, franchement, vous mettez un petit commentaire. Il faut vraiment être un joueur professionnel pour arriver à voir la différence de 4 millisecondes. Les provoque pas les loulous parce qu'ils vont te mettre le commentaire. Allez-y, ils y arrivent. Non, mais oui, tant mieux, je vois. Tu vas voir. Tant mieux. Mais donc on veut là, la preuve. À ce moment-là, si vous le voyez, super, magnifique, vous passez au C89L par rapport au C89K qui était mesuré à 13,2 et là cette année vous êtes à 9,8, donc c'est mieux. En mode jeu maintenant, la fidélité des couleurs, on est à 2,86, donc c'est très bon aussi, on est en dessous de 3. Alors très bon, c'est très bon. À l'œil, ça sera bon. C'est correct, effectivement. Voilà. Ouais. C'est pas parfait, mais c'est correct. Le pic de luminosité, on est à 2972 candela par mètre carré, sachant que l'année dernière, toujours en mode jeu, on était avec une fidélité des couleurs de 3,5, donc le delta E moyen, et avec un pic de luminosité toujours dans le mode jeu à 3307 candela par mètre carré. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est la consommation. Voilà, puisque j'ai pu mesurer sur ce 65 pouces une consommation moyenne de 60 watts, en fait, contre 44 watts l'année dernière, sur du contenu SDR. Donc, le téléviseur de cette année, il consomme un petit peu plus le VPR, comme on dit. Maintenant, sur les contenus HDR, on est à 174 watts de moyenne, ce qui est quand même aussi beaucoup par rapport aux autres petits concurrents, tout à fait. Et on est plus que l'année dernière, puisque le 65 pouces de l'année dernière consommait 168 watts dans les mêmes conditions. Exactement, s'il vous plaît. Juste pour la petite histoire, pour terminer avec la consommation, le Sony consomme beaucoup moins.
À titre de comparaison, là, on a 60 watts sur du contenu SDR sur le TCL. On est à 51 watts en moyenne sur le Bravia 9 II, sur la même diagonale. Et en HDR, on est là, cette année, sur le TCL C89L à 174 watts. Et sur le Sony, on est à 82 watts. Donc, voilà. Les chiffres aussi parlent. Ah mais là de toute façon, Sylvain, on est là pour parler des chiffres, on est là pour commenter tes mesures. Les papiers, tu l'as sur Frandroid, je le mets ici où tu as tous les détails à l'intérieur. Moi j'ai fait les détails. C'est que c'est compliqué d'une année à l'autre parce que les marques bien sûr doivent en même temps évoluer. Mais je continue à penser que celui l'année dernière était quand même vachement bien, quoi. Il était vachement bien. Alors en fait c'est un peu ma conclusion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous avez un C89K, gardez-le parce que franchement le C89L il apporte pas grand-chose de plus. Sylvain, c'était un régal. Tu passes un bel été. On se retrouve à la rentrée. Ouais. Parce qu'on va se voir certainement à l'IFA de Berlin, puisqu'il y a ce grand salon. Et après, on se verra ailleurs, mais vous le saurez. Exactement. Ciao, portez-vous bien. Salut. Bon séjour à Ibiza, hein. Oui, bien sûr. Merci. Les plus, ce moment de joie quand même. Oh, ce sont les plus, ça va être génial. Oui, il y a les moins derrière. Voilà, l'effet qui se coule. Alors, image convaincante, il n'y a pas à dire, c'est dynamique, c'est convaincant, lumineuse et colorée. Pas de problème là-dessus, vous regardez, vous dites, ok, ça a la patate. Pas de problème là-dessus. Très beau travail autour du HDR. J'ai beaucoup aimé justement le battement HDR Dolby Vision. Je trouve que c'est vraiment très beau. Même les couchers de soleil, ça passe super bien. Ça passe bien. Une très grande couverture des espaces colorimétriques. Même si tous ne sont pas utilisés, il peut aller loin. Moins loin que le QD OLED, mais il peut aller loin. Le traitement vidéo fait des progrès d'année en année. C'est vrai qu'il y a quelques années, on disait oui, TCL, Hisense, les Chinois, traitement vidéo, mais là, ils atteignent quand même des très beaux niveaux. Les modes images à bord, avec justement le Filmmaker, IMAX Enhanced qui est à bord, c'est vachement bien parce qu'on a vraiment une ouverture totale sur les réglages. 4 ports HDMI 2.1 en 144 Hz. C'est bien ça. En version native, la dalle est 144 Hz. Donc déjà, la base, c'est plus que la moyenne. Le ratio de contraste est très bon. On sent que le local dimming par zone fonctionne vachement bien, excepté certains moments où il y a un hockey parce que ça reste un rétroéclairage. Il y a un côté satiné anti-reflet sur le produit qui fonctionne correctement. C'est pas ce que font certaines marques, mais globalement, ça fonctionne pas si mal. C'est à peu près similaire à ce qu'il y avait sur le précédent. Il n'y a pas beaucoup d'évolution là-dessus. J'adore le fait qu'ils comprennent tous les HDR, ce produit HDR10, 10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Vision 2, Dolby Vision 2 Max, avec une mise à jour à venir, il comprend tous les HDR. La section audio signée Bang & Olufsen est super convaincante et même chose, elle gobe tous les types de signaux. Le Dolby, Dolby Digital+, Dolby 3 HD, tous les DTS, DTS-X, tout est gobé et tout est géré par Bang & Olufsen, c'est pas mal quand même. Le gaming et performance, ça va très vite et une excellente barre de contrôle. La barre de contrôle gaming s'appelle la 4.0 sur le produit. Ça va très bien. Enfin, un peu de classe. Télécommande rétroéclairée avec de l'alu à pile, avec des touches très claires et en plus des petits boutons de contrôle en plus sur les côtés. Voilà, c'est bien ça. Le pied de hauteur au choix. Gestion invisible des câbles à l'arrière du pied. On peut les planquer, c'est assez élégant. Globalement, le produit a un excellent rapport performance, équipement, possibilité, prix. Il fait beaucoup de choses quand même, hein. C'est assez dingue. Et en plus, un excellent indice de réparabilité de 8,3 sur 10. Viens prendre ta paire de claques, mon colon. Alors là, voici donc les moins. Ce moment de terreur absolue, bon, du blooming, il y a encore des effets de blooming sur le téléviseur, le rétroéclairage LCD a ses effets. Quand on est bien en face du téléviseur et qu'on n'a pas des mires, genre la mire Star Wars, ça se passe super bien. Par contre, certains signaux, on doit allumer une petite portion uniquement de l'image, donc un point blanc par exemple ici, on sent qu'autour de cette petite portion, il y a un halo de lumière qui est aggravé par l'angle de vision, c'est-à-dire que de face, ça va aller. L'angle de vision est quand même assez moyen sur ce produit, donc c'était le cas du précédent également. Donc de face, tout va bien. Je ne peux pas dire qu'il y a un réel revêtement anti-reflet plein pot. Non, c'est pas le modèle Samsung, c'est pas le modèle Sony True RGB. On sent qu'il y a encore des reflets. Et voilà, ça n'a pas encore été réglé sur ce modèle-là par rapport au précédent. Mais il y a quand même un anti-reflet. Mais il s'est un petit peu satiné, mais il laisse passer des reflets. Globalement, le plus gros défaut de ce produit, c'est qu'il a un prédécesseur qui était déjà excellent. Et là, il ne crée pas du tout l'écart. Pour moi, c'est presque la même chose, voire en retrait sur certains points, comme l'a dit Sylvain. Donc, si vous avez le C89K, donc le précédent, celui-ci, pour moi, n'est pas le step-up. On sent que ça peine à monter. Je pense qu'ils vont continuer à faire évoluer les dalles, parce que TCL n'arrête pas de faire évoluer les dalles. Mais là, pour moi, le SQD Millienne n'apporte pas quelque chose par rapport au précédent modèle. La section audio est très bonne, signée Bang & Olufsen. Peut y avoir un petit problème sur les effets d'élévation. C'est compliqué de créer un dôme avec un téléviseur et autres. En général, on met des enceintes
enceintes, des machins, des trucs, et hop, ça décolle, et voilà. Mais ça marche très très bien. Hein. Consommation électrique très élevée en HDR. Il y va le pépère. Hein. C'est un petit détail, mais le produit est Bluetooth avec le protocole 5.4, mais il n'y a pas pour autant d'annonce du Bluetooth qu'on appelle LE avec Auracast. Ça viendra peut-être. Pas de prise mini jack, appairage d'un seul casque en Bluetooth. Il n'y a pas de sortie subwoofer à ma connaissance, ou alors je ne l'ai pas trouvé. Non, il n'y en a pas. Par contre, il y a une sortie optique, c'est très très sympa. Voilà. Oh, il est méchant en plus. C'est une grande joie. Comme toujours, un régal d'avoir fait ce test. J'espère que ça vous a plu. Sylvain et moi, on a tout donné. Parce que je crois que c'est un téléviseur important. Parce que le précédent avait eu beaucoup de succès sur la chaîne. Et je pense au niveau des ventes, j'espère pour eux. Là, avec ce test, on voulait vraiment remettre l'église au milieu du village. Pour dire, voilà, quel est ce produit, son identité. Et est-ce qu'il y a un gap par rapport au précédent. Vous avez vu ce qu'on en pense, ce que j'en pense. Voilà, j'adore faire les tests télé, mais ce sont les tests les plus compliqués de la chaîne parce que ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire le temps de visionnage du téléviseur. Après, il faut faire toutes les images dessus, il faut créer entre guillemets le laïus que je vais vous balancer comme ça en improvisation. Il faut tourner, monter. Ce sont des tests qui demandent 4 jours. C'est génial de pouvoir faire ça parce que chaque téléviseur a sa personnalité, quoique celui-ci, la personnalité de celui-là, c'est plutôt du copycat de celui de l'année dernière. Oh là là, nous sommes deux frères jumeaux. Voilà, c'est un petit peu ça quand même. Oh là là. Dans tous les cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et buvez, hein, parce qu'actuellement quand même, là, j'ai tourné dans ce studio qui est pas climatisé, il faisait 36 degrés et puis lui, il chauffe un petit peu aussi. Donc voilà, mais bon, c'est voilà, les sondages des tropiques, tout va bien, je suis content. Merci beaucoup. D'autres vidéos vont arriver sur la chaîne pendant l'été. Il y a un rythme qui va se ralentir, je crois, à partir du 20 et ça va beaucoup se ralentir au mois d'août et après à la rentrée, c'est le salon IFA de Berlin. Je vais passer 3-4 jours sur place, il paraît qu'il y a beaucoup d'annonces cette année. Je nous le souhaite à tous et puis après il y aura toute la cavalcade de la rentrée avec les tests, les reportages, il y aura plein de trucs, on va approcher après les Black Friday, Noël et puis on va faire plein de vidéos et ça va être bien, on va s'amuser entre nous. Voilà, merci encore et à très très vite sur cette chaîne YouTube PP World. Vraiment, hein. Allez, prenez soin de vous surtout. Allez, ma que calor, hey.